Que la douleur était présente, mais il insista sur le fait qu'il ne devait pas perdre courage à cause d'un simple obstacle. Il exhorta les autres à avancer ensemble. Pendant ce temps, Félix pleurait. Silo s'approcha d'elle et lui adressa des paroles réconfortantes. Elle reconnut qu'elle n'avait pas toujours été d'accord sur tout, mais elle lui assura qu'elle serait toujours là pour elle, car la famille restait la famille et que le lien du sang était indéfectible. Félix réagit avec amertume. Elle répéta ces mots d'un ton chargé de ressentiment, puis accusa les féroces d'avoir toujours vécu selon ce principe. Elle prit son père en exemple, affirmant qu'il ne l'avait jamais aimée comme sa fille, simplement parce qu'elle n'était pas de son sang. Elle ajouta que c'était la même chose pour Ador, jusqu'à la fin, il n'avait jamais été considéré comme un membre de la famille. La douleur de Félix se transforma en colère. Elle supplie à Silo d'arrêter de mentir et de faire semblant. Elle l'accusa d'avoir ressenti du soulagement en apprenant la nouvelle. Sa voix se brisa lorsqu'elle exprima son chagrin. Elle avait demandé de l'aide, mais personne ne l'avait écoutée, personne ne s'était soucié d'elle. Si seulement quelqu'un l'avait soutenue, alors son mari serait toujours en vie. Son enfant serait toujours là. Dans un cri de désespoir, elle rendit tout le monde responsable de la tragédie et leur ordonna de s'éloigner d'elle. Elle ne voulait plus voir personne, elle ne voulait qu'une seule chose, retrouver son mari. Entre ses sanglots, elle répétait inlassablement qu'elle voulait son mari de retour, suppliant qu'on la laisse seule. À ce moment-là, Tonette arriva et tenta d'apaiser la situation. Elle s'adressa à sa grand-mère, la priant de donner un peu d'espace à sa mère. D'un ton désolé, elle l'invita à partir avec elle. Félix continua à pleurer, serrant dans ses mains un t-shirt appartenant à AAB, submergé par le chagrin. Alexa s'adressa à Nico et lui annonça qu'il allait rester ici pour le moment. Elle lui demanda d'être gentille avec Pilar et Lemuel. Pendant ce temps, Pilar était absorbée par les nouvelles diffusées sur son téléphone. Le reportage annonçait que le bureau des enquêtes était toujours à la recherche des suspects impliqués dans le meurtre d'Ador Pavia. Il précisait qu'Ador était le mari de Félix Pavia, elle-même fille de Silo, une figure influente. Les autorités poursuivaient activement les suspects principaux liés à ce crime, à savoir AAB, Mas, Lala et Alexa. En entendant cela, Alexa réagit immédiatement. Elle nia que son frère est tué à Ador et insista sur le fait qu'il s'agissait d'un accident. Nico posa alors une question lourde de sens, allait-il encore y avoir des représailles? Il rappela qu'il avait déjà été blessé par balle et souligna que chaque fois qu'ils étaient attaqués, ils ripostaient, ce qui ne faisait qu'entretenir un cycle sans fin. Elle lui lança qu'elle n'avait pas à faire semblant d'éprouver de la peine et qu'elle ferait mieux d'économiser son souffle. Elle accusa tous les féroces de jouer la comédie, affirmant qu'aucun d'eux ne pleurait sincèrement la mort d'Ador. Et que ça tenta de lui expliquer la situation. Elle reconnut que c'était frustrant, mais elle lui assura que c'était ainsi que les choses fonctionnaient. Elle insista sur le fait que, s'il ne se défendait pas, il deviendrait de nouvelles cibles. Si ce n'était pas lui qui était visé, ce serait Abbé, ou elle-même, ou encore Max et Lala. Elle ajouta que rien de tout cela ne serait arrivé si la famille adverse n'avait pas été à l'origine du conflit. Pilar intervint à son tour. Elle fit remarquer qu'on avait tendance à oublier que, lorsqu'une personne mourait, il restait toujours des proches endeuillés. Ces paroles évoquaient la douleur et les pertes subies, rappelant à tous que la vengeance n'effaçait jamais la souffrance laissée derrière elle. Lors de l'enterrement d'Ador, Félix était en larmes, submergée par le chagrin. Elle refusait d'accepter la réalité, répétant que son mari ne pouvait pas être mort. Elle murmurait que tout cela n'était pas réel, que ce ne pouvait être vrai. Dans un moment de désespoir, elle s'adressa à ses enfants, leur demandant ce qui allait leur arriver maintenant. Avec une voix brisée, elle avoua qu'elle n'en savait rien, mais elle lui rappela que Ador les aimait profondément, qu'il les avait toujours aimés. Carlos arriva alors sur les lieux, dès qu'elle le vit, Félix réagit violemment, elle lui demanda avec colère ce que lui et les siens faisaient ici. Carlos, conscient de ne pas être le bienvenu, admit que leur présence n'était pas désirée. Cependant, il expliqua qu'il ne pouvait pas ne pas présenter ses condoléances, d'autant plus qu'Ador était son beau-frère. Félix, refusant d'écouter ses justifications, lui répliqua avec dureté qu'il n'était toujours pas les bienvenus.
Elle leur ordonna de partir immédiatement, insistant sur le fait qu'elle ne voulait voir aucun d'eux ici. Carlos insista sur le fait qu'ils devaient rendre hommage à Adore. Il rappela qu'ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble et qu'Adore comptait pour lui, pour leur famille. Ces paroles enflammèrent encore plus la douleur de Félix. Elle le foudroya du regard et lui demanda s'il entendait réellement ce qu'il disait. Elle l'accusa de ne s'être soucié d'Adore que parce qu'il lui servait d'homme de main, un simple bouc émissaire qu'on se la haranguait. Elle lui reprocha de ne pas avoir considéré Adore comme un véritable membre de la famille, mais seulement comme un outil utile. Puis, sa voix se brisa en évoquant le moment où Adore avait eu besoin d'eux. Elle leur reprocha leur indifférence, leur absence totale d'aide lorsqu'il en avait eu le plus besoin. Selon elle, aucun d'eux ne s'était jamais réellement soucié de lui. Léona tenta alors d'intervenir, demandant à Félix de se calmer. Mais cette dernière, encore plus furieux, lui ordonna de se taire. Elle lui lança un objet et exigea qu'il le prenne. Elle lui révéla qu'elle portait cette boucle d'oreille la nuit de son agression et que l'autre avait récemment été retrouvé chez lui. Demanda simplement de lui accorder le respect qu'il méritait dans la mort, un respect qu'il ne lui avait jamais offert de son vivant. Dans un cri déchirant, elle les supplia de partir, sa voix tremblante résonna dans le silence du cimetière. Elle répéta à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici, qu'elle voulait qu'ils disparaissent. Tonette, bouleversée par la détresse de sa mère, intervint à son tour. Elle demanda aux féroces d'écouter Félix et de partir. Sa voix suppliante s'éleva, répétant encore et encore qu'ils devaient les laisser tranquilles. Finalement, tous les féroces s'en allaient, abandonnant les pavillards à leur douleur. Silo appelait Alejandro et lui demanda de la rejoindre immédiatement. Lorsque ce dernier arriva chez elle, il la remercia chaleureusement de l'avoir invitée. Mais Silo ne perdit pas de temps. Elle plongea directement dans un souvenir douloureux, révélant qu'un peu plus de 40 ans auparavant, la veille de son mariage avec Chris, elle avait été violée par un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Un flashback apparut alors, montrant une femme en train de parler à la jeune Silo. Cette femme lui fit remarquer qu'elle avait attendu longtemps, mais que cela en valait la peine. Elle souligna qu'après tout ce qui s'était passé, Chris Fierro avait tout de même choisi de l'épouser. Elle admira la patience de Silo, qui avait su attendre aussi longtemps pour ce moment. Puis, elle fit une allusion à Carlos, en rappelant qu'il était déjà adolescent. Elle cita un proverbe, affirmant que les bonnes choses arrivaient à ceux qui savaient attendre. Silo, plongé dans ses pensées, demanda à Andrea de lui accorder un peu plus de temps pour revoir ses vœux. Andrea tenta de la rassurer, lui disant qu'elle n'avait pas besoin que tout soit parfait, que ce n'était pas un discours final qu'elle devait prononcer. Mais Silo insista, pour elle, son mariage n'arriverait qu'une seule fois et tout devait être absolument parfait. Elle demanda à Andrea de la laisser seule un instant, alors qu'elle était absorbée dans ses préparatifs. Un homme surgit silencieusement derrière. Elle l'endormit en pressant un mouchoir imbibé d'un produit contre son visage. Le flashback révéla ensuite l'identité de son agresseur, c'était Alejandro. Silo se réveillait en sursaut et éclata en sanglots, revivant l'horreur de cette nuit-là. Andrea vint la chercher à ce moment-là. Elle lui annonça qu'il était temps de partir pour l'église, puis remarqua ses larmes et lui demanda pourquoi elle pleurait. Silo, tentant de reprendre contenance, lui demanda 30 minutes supplémentaires. Andrea, surprise, lui rappela que la voiture nuptiale l'attendait déjà. Silo, insistant, déclara qu'elle devait retoucher son maquillage. Face à son ton déterminé, Andrea finit par céder. De retour au présent, Silo confronta Alejandro. À son détour, il était bien l'homme qui l'avait violée. Dévastée, elle exprima sa trahison et son dégoût, elle lui rappela qu'elle lui avait accordé sa confiance, mais qu'elle n'aurait jamais dû le faire. Les larmes aux yeux, elle lui demanda comment il avait pu lui infliger une telle horreur. Pendant ce temps, ailleurs, Carlos tenta d'inviter Félix à dîner au manoir. Il lui précisa qu'il avait fait préparer un repas pour elle. Mais Félix refusa sèchement. Elle lui répondit qu'elle n'en avait aucune envie. À cet instant, Prechef arriva en urgence. Elle s'adressa à Carlos, à Léona et à Félix. Elle leur annonça qu'elle venait de recevoir un appel du manoir. Un invité inattendu était arrivé.
Il s'agissait de l'ancien chef de la police, Alejandro. Carlos, immédiatement méfiant, demanda ce qu'il voulait. Feliz, alarmée, s'exclama en demandant pourquoi Alejandro était là. Elle rappela qu'il était un homme recherché par la justice. Prêcheuse, incertaine, leur avoua qu'elle n'avait aucune idée de la raison de sa présence. Mais elle ajouta qu'elle avait entendu dire que Doña Silo était en pleine crise et que tout le monde était en émoi. Elle s'inquiéta et si quelque chose de grave était arrivé à Silo. Sans attendre davantage, ils partirent tous précipitamment. Alejandro, la voix tremblant, s'adressa à Silo. Il lui déclara qu'il l'aimait profondément, mais qu'il avait toujours su qu'elle ne pourrait jamais lui rendre cet amour, car son cœur appartenait à Cri et non à lui. Il admit enfin ses fautes et affirma être prêt à payer pour ce qu'il lui avait fait. À cet instant, tous arrivèrent sur place. Silo, rempli de colère et de douleur, lui lança qu'il n'avait pas seulement détruit sa vie à elle, mais aussi celle de sa fille. Elle avoua qu'elle avait passé des années à reporter sa rage sur Feli, au lieu de la diriger vers l'homme qui l'avait violée. Et cet homme, c'était lui. Elle lui lança un regard rempli de mépris et lui demanda comment il comptait expier toutes ces années de souffrance. Carlos, furieux, n'attendit pas une seconde de plus. Il assena un coup à Alejandro, qui vacilla sous la force de l'impact. Leona intervint immédiatement, paniquée. Lui demanda d'arrêter, répétant à plusieurs reprises que cela suffisait. Elle le supplia de cesser, mais Carlos, consumé par la rage, lui répondit avec mépris. Il accusa Alejandro d'être un imposteur depuis le début. Il déclara que cela expliquait pourquoi il s'était toujours accroché à leur famille. Il lui promit que ce n'était pas encore fini entre eux, que sa colère n'en resterait pas là. Pendant ce temps, Feli, bouleversée, prit la parole. Elle déclara enfin comprendre pourquoi elle avait toujours été traitée différemment de Carlos. Elle réalisa pourquoi sa mère l'avait toujours rejetée. Ensemble haut dans la voix, elle avoua qu'elle aurait voulu savoir la vérité plus tôt, car elle avait vécu toute sa vie dans la douleur, une douleur insupportable. Elle rappela qui avait tué les personnes qui avaient été enterrées dans le cockpit, y compris la mère de M, qui n'était autre que sa propre mère biologique. Les larmes coulant sur ses joues, Tonette lui répondit avec douleur. Silo, les larmes aux yeux, s'effondra, elle avoua ses torts, reconnaissant qu'elle n'aurait jamais dû faire subir son ressentiment à Feli. Elle regretta d'avoir enfoui la vérité pendant tant d'années, mais elle justifia son silence en expliquant qu'elle n'avait pas eu d'autre choix à l'époque. Puis, en un souffle, elle murmura ses excuses, demandant à sa fille de la pardonner. Feli, en pleurs, hocha la tête. Elle lui répondit qu'elle comprenait qu'elle croyait en ses paroles. Avec sincérité, elle lui répéta qu'elle était désolée. Désolée d'avoir ignoré la souffrance de sa mère, désolée de ne pas avoir su ce qu'elle avait traversé avant. Elle répéta encore et encore ses excuses, appelant Silo « maman », comme si ces mots tentaient de recoller les morceaux brisés de leur relation. Toutes deux, en larmes, se prirent dans les bras, cherchant à panser des blessures qui avaient saigné trop longtemps. Clint, dévasté par la douleur, avançait en détruisant tout sur son passage, les larmes coulant sur son visage. Tonette, en pleurs, lui cria de s'arrêter. Elle le supplia de lâcher prise, affirmant que cela suffisait. Elle lui rappela que leur père était déjà mort et lui demanda ce qu'il voulait accomplir en continuant ainsi. Elle le défia en lui demandant s'il voulait finir comme lui, mourir comme leur père. Elle poursuivit en lui demandant s'il croyait réellement que leur père serait heureux de le voir agir ainsi. Elle lui lança avec désespoir, voulait-il vraiment tuer tout ce qu'il tenait pour responsable? Est-ce que cela ramènerait leur père? À ce moment-là, Chiara arriva et, voyant la scène, demanda à Tonette ce qui se passait. Elle se tourna ensuite vers Clint, l'interrogeant sur son comportement. Clint, le regard rempli de rage et de douleur, répondit avec amertume. Il lui demanda ce qu'elle croyait qu'il se passait. Il accusa la sœur de Chiara et ses amis d'être responsables de la mort de leur père. Il cracha que tout cela était arrivé à cause de vin. Puis, il fixa Chiara d'un regard accusateur et lui lança qu'elle avait déjà été complètement endoctrinée par ces criminels. Il lui demanda si elle était prête à l'admettre. Chiara baissa la tête,
Peinée, elle reconnut qu'elle souffrait elle aussi de la mort d'Ador, mais elle déclara qu'ils en étaient arrivés là parce que, qu'ils le veuillent ou non, leur père n'était pas un homme innocent. Ces paroles firent exploser Tonnette, qui, en larmes, s'écria avec indignation. Chiara était-elle en train de dire que leur père méritait de mourir? Chiara la regarda droit dans les yeux et répondit calmement, « Pourquoi pas ?